Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon bilan de l'année 2022 et pour commencer, je voulais vous dire de vive voix, même si je vous l'ai déjà dit dans un vlog, mais tout le monde ne suit pas mes vlogs, donc je voulais vous souhaiter une très belle année 2023, mes meilleurs vœux, que ce soit du côté de la famille, de la santé, du travail, voilà, de tout ce qu'on peut souhaiter et également livresque. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et que vous avez profité de votre famille. Comme je disais, on est ici aujourd'hui pour une courte vidéo bilan de l'année. J'en avais fait l'année dernière, j'avais bien aimé, je sais plus si j'en avais fait l'année d'avant, mais ça me permettait de clôturer cette année 2022. Il suivra d'autres vidéos sur mon année 2023 avec mes objectifs, parce que je ne suis pas sûre de les inclure là-dedans puisque je les ai pas vraiment répertoriés pour le moment, même si je les ai un peu en tête. Donc mes objectifs, les sagas que je veux terminer, puisque ça fait 2 ans, enfin j'en ai fait pendant 2 ans, j'ai adoré les faire et du coup j'ai très envie de retenter l'expérience et d'autres petites vidéos sur mes coups de cœur. Mais ça je vous en parlerai plus tard dans des prochaines vidéos. Donc d'un point de vue déjà perso, mon année 2022 a été riche en émotions puisque c'est l'année de la naissance de ma fille. Donc forcément ça empathie sur la deuxième partie. Mon année s'est coupée en deux. Les 6 premiers mois j'ai été enceinte, les 6 mois qui suivaient j'ai eu mon bébé. Enfin 5 et 7, mais bon, c'est quasiment 6. Et du coup, j'ai eu mon bébé, donc j'ai eu les premiers mois d'une future maman. Et je vous avoue que ça a chamboulé tout mon quotidien, que ce soit la grossesse ou la partie suivante. Voilà, je peux pas dire que ça n'a pas été une bonne année pour moi, même si la fin de l'année a été plus difficile d'un point de vue perso et un petit peu pro aussi. Mais ça c'est pas très très grave le côté pro, mais d'un point de vue perso ça a été un peu plus compliqué pour nous, pour des proches à nous, et du coup voilà, ça a un peu entaché cette année, mais moi l'année 2022 ça aurait été celui où je suis devenue maman. Et donc ma grossesse a été plutôt compliquée, non, parce que j'ai eu quand même de la chance de pas être alitée ni rien, mais j'ai eu un premier trimestre très compliqué où j'ai été très malade avec des vertiges, etc. J'ai eu le Covid. Ensuite, j'ai été fatiguée pendant toute ma grossesse. Le seul moment où j'avais de la pêche, ça a été mon dernier mois de grossesse. C'est assez incroyable par rapport à d'autres personnes, mais voilà, en gros comment ça s'est passé. Et depuis que ma fille est née, j'ai eu de la chance d'avoir un accouchement assez rapide en quelques heures. Pour un premier accouchement, c'est quand même plutôt pas mal, mais j'ai eu beaucoup de chance et depuis que ma fille est arrivée, je n'ai pas vu le temps passer, voilà, tout simplement. Mais j'ai quand même un peu lu, beaucoup moins que les années précédentes, mais c'est pas grave parce que je savais déjà que j'allais moins lire. Je n'ai pas atteint mon objectif Goodreads, mais c'est pas grave, je le savais très très bien. Et j'ai pas été frustrée ni rien de pas lire autant, même si j'ai eu des phases où j'avais l'impression de pas avancer, de pas lire ni rien. Faut que j'arrête de dire ni rien d'ailleurs, parce que je sais pas combien de fois je le dis. En tout cas, j'ai fait quand même des bonnes lectures, même si j'ai pas beaucoup de coups de cœur, vous allez le voir. Bref, on s'arrête maintenant et on y va. Donc cette année, mon objectif était de 64 livres. Enfin en 2022, mon objectif Goodreads était de 64 livres et je n'ai lu que 45 livres. Mais c'est pas grave, comme je vous le disais, je suis déjà très contente. Ce qui fait une moyenne de 4-5 livres par mois, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait à peu près une par semaine. Un peu moins quand même, mais voilà, j'ai eu des moments où je lisais pas beaucoup, comme à la naissance de ma fille, et puis après j'ai trouvé quelques petites astuces pour pouvoir continuer à lire même si c'est peu. En ce moment, en journée, je ne lis pas beaucoup, je lis que le soir avant de me coucher, donc j'avance pas très vite dans les romans, mais c'est pas très grave, voilà.
je ne me prends pas la tête. J'ai lu également 14 graphiques, donc BD, romans graphiques, même si j'ai lu que des BD et 2 comics en fait. Avec pas mal de adultes, young adultes, puisque j'ai essayé de lire pas mal de sagesse des mythes et ensuite de me mettre à jour dans les sagas comme The Mortal Instrument, Zombielium que j'ai terminé, oui, la boîte à musique, la brigade des cauchemars, le Princesse Sarah, voilà. J'ai quand même lu pas mal de graphiques, je suis contente d'en avoir lu autant, mais j'en ai pas mal dans ma palle et j'en ai beaucoup qu'il faut que je continue à acheter pour être à jour aussi dans la sagesse des mythes, parce qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine, donc j'ai quand même de quoi faire, mais voilà, j'aime beaucoup ce format et j'ai beaucoup de comics aussi à me mettre à jour, je dois en avoir une vingtaine aussi, donc il s'agirait de les lire un petit peu. Donc dans ces 45 romans, j'ai fait quelques petites stats cette année. Pour l'année prochaine, j'aimerais en rajouter quelques-uns parce qu'il y a certains points que j'aimerais pas mal mettre à jour. J'ai lu à peu près 50-50 niveau adulte, young adulte. J'ai lu 24 adultes et 21 young adultes. Je suis assez contente, même si l'adulte, il y a quand même beaucoup, vous allez voir, pas beaucoup de fantaisie. Mais je suis contente de petit à petit basculer dans l'adulte par rapport au young adulte. Voilà, c'est un genre qui me tente de plus en plus et le young adulte me tente de moins en moins, même si par moments ça me fait du bien parce que ça me permet un peu de déconnecter mon cerveau. Cette année, je n'ai eu que 4 coups de cœur. Ça fait pas beaucoup parce que d'habitude j'ai le coup de cœur assez facile, mais je pense que la fatigue a beaucoup joué là-dessus et je n'ai eu que 4 coups de cœur. J'ai eu également 15 5 étoiles, 15 4 étoiles, 9 3 étoiles et 2 étoiles. Donc voilà, j'ai eu 2 grosses déceptions. Je ne suis pas sûre d'avoir abandonné des livres. Non. Pour moi, je n'ai abandonné aucun livre, même si j'en ai mis certains de côté que je devais reprendre d'ici début 2023. Mon objectif, c'est de plus avoir de livres que j'ai commencé et pas terminé. Mais voilà, j'ai eu 0 abandon et j'ai eu 2 petites déceptions. Je vous parlerai de ces 6 romans, donc les 4 coups de cœur et les 2 déceptions dans une prochaine vidéo. Je pense que c'est peut-être utile que je vous explique pourquoi ça a été des coups de cœur et pourquoi ça a été des déceptions. Et puis voilà, je l'ai toujours fait, ma vidéo coup de cœur, mais comme j'en ai que 4, je ne vais pas vous présenter que 4 romans. Donc je me suis dit que vous présenter mes déceptions également, ça pouvait vous intéresser. Niveau format, en fait, j'ai été arrêtée 9 mois sur les 12 mois de l'année. Donc j'ai pas beaucoup lu en audio, je n'ai lu que 5 romans audio, donc 40 papier. Au niveau du format, j'ai surtout lu en e-book parce que je vous avoue que en ce moment le papier me rebute un peu. En fait, comme je lis dans mon lit, c'est lourd, c'est pas très pratique. J'ai beaucoup lu avec ma fille dans les bras, donc le e-book c'est quand même bien plus pratique et j'ai du mal à repasser au papier, même si j'ai tous les papiers de ce que je lis. Je vous avoue que le e-book l'emporte pour l'instant. J'aimerais beaucoup repasser au format papier, mais on verra. Au niveau des genres, je crois que ça a un peu inversé la tendance. J'ai lu majoritairement des contemporains, j'en ai lu 13 et contre 9 fantasy, 9 romances, 6 science-fiction, 5 thrillers et 3 fantastiques. Je suis pas vraiment étonnée de ce résultat. Je vous l'avais plus ou moins dit que avec la fatigue, la romance, le contemporain allait plus facilement passer. Je suis assez contente d'avoir lu 5 thrillers, même si un de mes objectifs, je pense, de l'année prochaine sera d'en lire un peu plus, puisque je suis plus de comptes qui lisent des thrillers, donc ma palle de thrillers commence petit à petit à exploser. J'en ai quand même beaucoup et en fait, ils me font tous envie, donc j'ai vraiment envie de les sortir et de découvrir d'autres thrillers, d'autres personnes, parce que pour l'instant, à part Franck Tillier, je suis un peu nulle. Voilà. Pour ce qui est de ma palle, je vous avoue que je suis pas très fière de moi. J'avais 65 livres en début d'année et j'en ai 83 en début 2023.
Donc ma palle n'a pas baissé, elle a augmenté, donc voilà, il va vraiment falloir que je la baisse. Mais on va dire que ma belle-mère m'en avait passé pas mal, donc quand on enlève tout ce qu'elle m'a donné et pas acheté, finalement j'ai à peu près lu autant que j'ai acheté, mais ça fait quand même beaucoup, même si on reste dans les 4-5 par mois en moyenne, ça fait beaucoup et j'ai pas envie de continuer à acheter autant, j'ai envie de lire ce que j'ai et voilà. Dans ces 65 livres, j'en ai vidé 34, donc à peu près la moitié. Ça, je suis assez contente. J'en ai eu que 20, mais je m'en suis débarrassée de 14. En tout cas, je les ai enlevés, certains de ma pile à lire, mais pas forcément de ma bibliothèque. C'est qu'ils ne me font plus envie pour le moment. Mais je me garde la possibilité qu'ils me font encore envie. Ou alors, c'est de la VO et ça n'a pas été traduit en français. Et comme la VO et moi, pour l'instant, ça fait 10 000, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, je me remettrai à la VO et là, j'aurai envie de les lire et je les lirai parce qu'ils me font toujours envie. Mais pour l'instant, je sais que je les lirai pas pour le moment, donc je les enlève de ma pile à lire. Ça ne sert à rien puisqu'à chaque fois, je les zappe. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, je faisais du au hasard sur un livre addict et à chaque fois que je tombais là-dessus, je le remettais. Et il y en a vraiment où je m'en suis débarrassée parce qu'ils traînaient depuis trop longtemps et je n'allais pas les lire du tout. Donc à peu près la moitié de ce que j'ai lu cette année faisait partie de ma pile à lire initiale. Le but c'est quand même de la baisser au maximum et c'est vrai que j'ai quand même lu des très grosses reliques de ma palle, donc je suis plutôt contente. Au niveau des sagas que je m'étais fixée à finir d'ici la fin de l'année, j'en ai terminé 4 et abandonné 2. Et j'en ai 2 en cours. Voilà, j'ai abandonné The Conquerors de Kristen White et Rebelle du désert de Alwyn Hamilton. C'est des romans, en fait The Conquerors, ça fait plusieurs années que je le mets dans mes sagas prioritaires. Je n'ai pas envie d'y aller, c'est de l'anglais dans tous les cas. Donc voilà, j'ai décidé que je ne connaîtrais pas la fin et c'est pas grave parce que c'est pas une saga coup de cœur pour moi et c'est pas un truc qui m'a forcément emporté, même si j'ai passé des bons moments sur le moment, même si il y avait quelques longueurs. Voilà, j'avais passé des bons moments, mais j'ai pas forcément envie de connaître la suite. Donc, tant pis. Et Rebelle du désert, je ne me souviens plus très bien de ce qui se passe dans le tome 2. J'avais voulu commencer le tome 3. J'ai pas un gros engouement là-dessus, donc on l'enlève. J'ai terminé du coup 4 sagas qui est Le Joyau de Amy Ewing, la saga des 4 éléments de Clélie Havi, Éléments de Brittany C. Cherry et La couleur du mensonge de Erin Beatty. Ça je suis plutôt contente puisque en plus j'en ai terminé d'autres des sagas que je vous en parlerai juste après. Et c'est plutôt cool et en cours, en fait je suis en cours, j'ai commencé depuis le mois de novembre je crois, le 7e tome de Harry Potter. C'est ma lecture en cours actuellement en ce début de janvier, donc ça va être rapidement mis et j'avais commencé également au même moment le tome 2 de Tex Callahan de Arcadie Martin. Donc ça je suis plutôt contente. En gros il me manque Red Queen, ça je n'ai pas d'excuses, il faut vraiment que je le lise. Il y avait les McCoy, mais à ma décharge, je ne pensais pas qu'il restait autant de tomes et que la saga n'était toujours pas terminée. Elle est terminée en 2022, donc voilà, il me reste 3 romans, mais j'en ai lu un, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est tout. Je pense que ce bilan est plutôt cool, j'aime beaucoup, je suis assez contente. Je vais vous faire rapidement les sagas, combien de sagas j'ai terminé et combien de sagas j'ai abandonné. 26 sagas en cours, donc voilà, j'ai quand même bien réduit parce qu'à un moment donné j'étais à une quarantaine, donc petit à petit je réduis et surtout je lis des sagas que j'ai commencé depuis un moment et ça je suis hyper contente. Donc en tout j'ai terminé 8 sagas et ça c'est un bonheur, je suis trop contente. Donc dans les 4 que j'ai terminé, j'en ai terminé 4 autres, sachant que j'en ai commencé quelques-unes cette année mais pas énormément puisque j'avais vraiment dans l'optique de terminer mes sagas. J'ai décidé de me séparer et d'abandonner 9 sagas. Ce sont des sagas qui ne me font plus trop envie et voilà, si vous voulez une vidéo avec la liste des sagas que j'ai abandonnées, ça peut être une bonne idée en 2022, n'hésitez pas à me dire parce que voilà, il y a des sagas qui sont très hypées, donc je veux vous expliquer pourquoi j'ai arrêté ces sagas.
Je suis à jour dans 10 sagas et ça c'est beaucoup trop cool. J'attends en fait à chaque fois le tome suivant. Donc là-dedans il y a aussi des graphiques dans mes sagas en cours. Donc franchement je suis plutôt contente puisque je n'ai que 26 sagas en cours, vraiment en cours, dont des sagas où il y a beaucoup de tomes. Donc celle-là je sais que je terminerai pas, mais il y a une dizaine, je sais que je peux les terminer et du coup ça va être mon objectif de 2023. Mais je vous ferai une vidéo à part. Je suis plutôt contente puisque je n'ai commencé que 2 sagas cette année et j'en ai terminé une d'ailleurs qui est Compass Series que j'ai commencé et aussitôt terminé. La deuxième est une duologie, j'ai déjà le tome 2, j'ai prévu de le lire assez rapidement donc c'est comme si je n'avais commencé aucune saga cette année. Donc voilà pour mon bilan de l'année. Franchement, je suis assez contente. Il y a des points que je vais essayer de suivre aussi cette année. J'ai prévu également de participer à plusieurs challenges et lectures communes. Je suis sur le book club de Snodza. Et j'aimerais suivre le challenge aussi sororité, mais ça je vous en parlerai dans mes objectifs. Et quand j'ai fait ce bilan là, quand je regardais pour la sororité, je me suis dit par curiosité combien de femmes as-tu lu, parce que j'ai en tête que je lis quand même pas mal d'autrices. Et en fait j'ai été scotchée du nombre d'autrices que je lis, puisque en fait je lis quasiment que des autrices. Je n'ai lu que 10 auteurs, je crois une dizaine d'auteurs cette année et le reste c'est des autrices. Donc je suis plutôt contente même si à chaque fois il y en a qui reviennent. Comme Brittany Sitcheri, j'ai lu beaucoup de livres d'elle cette année, je crois que j'en ai lu 6 en tout. Mais franchement, je suis trop contente de ce point-là. Donc j'aimerais suivre un peu si c'est des auteurs ou des autrices et savoir la nationalité, parce qu'avec le Cocorico Challenge, je me rends compte par contre que je n'ai pas beaucoup d'auteurs français en SFFF, même si j'en ai beaucoup dans les autres genres. Bref, je vous laisse là. N'hésitez pas vous à me dire quel bilan vous avez pour cette année. Franchement, je suis hyper contente du bilan que j'ai, même s'il est moindre par rapport à d'habitude. Je me prends moins la tête. J'ai vraiment envie de profiter de chaque lecture, même si je lis moins vite, même si voilà, le chiffre ne me fait plus peur. Et voilà, vous voyez que je n'ai pas réussi mon challenge Goodreads et pourtant, ce n'est pas très grave. Je ne m'en fais absolument pas. Bref, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!